Bonjour à vous, rêveurs, astronomes ou juste curieux, et bienvenue pour ce tout premier épisode des bulletins astronomiques APOD. Les Astronomy Pictures of the Day, abrégé APOD, sont les images ou vidéos astronomiques partagées tous les jours par l'agence spatiale américaine, la NASA, depuis 1995. Elles sont toujours accompagnées d'une petite description en anglais. C'est pour cela que nous partageons chaque jour sur notre serveur Discord les APOD ainsi que leur traduction française produite grâce au travail de Astral Suicune, traductrice professionnelle. Nous vous proposons donc dans cette série les best-of des APOD de chaque mois, avec leurs explications en français tirées des traductions disponibles sur le serveur Discord. Tous les liens à propos des APOD et du serveur Discord sont dans la description. Maintenant, on passe à l'épisode. Nous vous proposons donc dans cette série le best-of des APOD de chaque mois, avec leurs explications en français tirées des traductions disponibles sur le serveur Discord. Tous les liens à propos des APOD et du serveur Discord sont dans la description. Maintenant, passons à l'épisode. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 10 meilleurs APOD de Mars. Commençons avec l'APOD du 3 mars, une vidéo cette fois, plutôt impressionnante. Il s'agit d'une vue de la face cachée de la Lune prise durant la mission Apollo 13, durant leur survol de la Lune qui leur a permis de rejoindre d'urgence la Terre. Remasterisée grâce à des images détaillées prises par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter sur la Lune. La vidéo ci-dessus démarre en montrant notre Terre disparaître derrière une limbe lunaire sombre. Une minute plus tard, on y voit le soleil se lever tout autour de la face cachée de la Lune, puis commencer à éclairer la surface couverte de cratères spectaculaires de ce côté inhabituel de l'astre. Le contact radio avec le centre de Houston n'a pu être rétabli que plusieurs minutes après, alors que la Terre dévoilait peu à peu son croissant. C'est durant cette célèbre mission que fut prononcée la très connue citation lors d'un événement qui eut bien failli perdre l'équipage en 1970. Nous continuons notre voyage avec l'APOD du 6 mars, un panorama de Mars par le rover Curiosity. Il s'agit d'une vue prenante haute définition et à 360 degrés prise sur Mars en fin d'année dernière. Poursuivons avec un deuxième panorama, cette fois sur Terre, et même en France, puisqu'il s'agit d'un superbe panorama du pic du Midi. Ce paysage nocturne, véritablement surréaliste, est un panorama composé d'un assemblage de 12 photographies d'un ciel hivernal occitan, surplombant l'observatoire du pic du Midi dans les Pyrénées. Au premier plan, les silhouettes des dômes télescopiques et des tours de télécommunications viennent découper ce paysage céleste, tandis qu'au-dessus, les étoiles et les nébuleuses qui constituent la Voie lactée hivernale nordique forment un arc de part et d'autre dans le ciel. Les amas d'étoiles des Pléiades et des Hyades, bien connus pour tous ceux qui aiment s'adonner à la contemplation des cieux nocturnes, surplombent l'horizon occidental au centre de l'image. Ces photographies prises vers la mi-février ont également capturé sur la gauche les étoiles bien connues de la constellation d'Orion, telle la fameuse Betelgeuse, dont la perte de luminosité a fini par cesser. L'APOD du 12 mars, quant à elle, est une étonnante image de l'un des lanceurs de Falcon 9, nous invitant à découvrir la séparation de ces deux étages. De courtes traînées stellaires constellent cette longue exposition unique de 84 secondes, prise ce 6 mars dernier depuis notre planète en rotation. La caméra a également capturé sur cette magnifique image le lanceur de Falcon 9 et sa capsule Dragon, en plein vol au-dessus de Cap Canaveral Air Force Station, peu après son décollage pour ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Alors que le lanceur entame son retour vers une zone d'atterrissage située à quelques 9 km du site de décollage, le premier étage de la fusée, après s'être séparé du deuxième, forme un arc de lumière incurvé vers le haut de l'image. Le deuxième étage, quant à lui, continue sa trajectoire en orbite terrestre basse, traçant son propre arc de lumière laissé par la combustion de ses propulseurs. Juste en dessous du premier, du point de vue de la caméra, s'accompagne de panaches de fumée de combustion laissés par les deux étages en se séparant. La prochaine APOD est cette fois une peinture, Nuit étoilée. Il s'agit de celle du 13 mars. Ce magnifique paysage nocturne peint à l'huile dans les années 1850 est l'œuvre du peintre français Jean-François Millet. Les étoiles filantes, que l'on nomme également météores, fusent dans le ciel nocturne sombre et poétique, surplombant ce paysage de campagne traversé par un petit chemin de terre bordé d'arbres et au bout duquel se dessine la silhouette d'une carriole. Pour en découvrir plus à propos de cette image, vous retrouverez la description complète sur notre serveur Discord. Continuons avec l'APOD du 15 mars intitulée Tempête de neige sur Kouriomov-Gerasimenko. Cette étonnante vidéo n'est pas ce que vous pouvez croire au premier coup d'œil.
En juin 2006, alors qu'elle orbitait autour de la comète Churyumov-Gerasimenko, fréquemment abrégée 67P ou encore CG, la sonde Rosetta a enregistré via sa caméra à angle étroit ces traînées de poussière et de particules de glace semblables à de la neige, qui ont traversé son champ de vision alors qu'elle dérivait au-dessus de la surface de la comète. Certaines taches brillantes visibles durant cette vidéo seraient toutefois probablement dues à une pluie de particules chargées en énergie, ou rayons cosmiques, venus se heurter à la caméra, ainsi qu'à la masse d'étoiles en arrière-plan dans la constellation du Grand Chien. Celle-ci est d'ailleurs facile à tracer du doigt de haut en bas sur la vidéo. Cet étonnant petit film est le fruit d'un assemblage de 33 images prises consécutivement sur 25 minutes, alors que Rosetta orbitait à quelques 13 km du noyau de Chury, surnom de la comète. Pour la suite, nous avons l'apôtre du 16 mars, la Lune déguisée en Saturne. Ce trompe-l'œil, qui n'est d'autre que la Lune traversée par des nuages au premier plan, a été photographié le 24 décembre 2019, soit 2 jours avant que la Lune passe devant le Soleil, créant ainsi une éclipse solaire. Celle-ci affiche un léger croissant sous un disque éclairé par les réfléchissements de la lumière terrestre, un phénomène que l'on appelle lune cendrée. Le croissant lunaire, très brillant, est quant à lui directement éclairé du dessous par la lumière solaire, ce qui signifie que le Soleil se trouve sous l'horizon et que cette photographie a été prise avant le lever du Soleil. Cette fois-ci, nous avons le droit à une vidéo très impressionnante, avec l'apôtre du 22 mars. Il s'agit d'un coucher de lune derrière le Teide, un volcan situé dans les îles Canaries en Espagne, au large de la côte nord-ouest africaine. Si elle apparaît aussi grosse, c'est parce qu'elle a été photographiée à travers un téléobjectif. Ce qui bouge ici est principalement la Terre, dont la rotation fait lentement disparaître la Lune derrière le Teide. Les personnes sur la vidéo se trouvent à une distance de 16 km. Et s'ils font face à l'objectif, c'est parce qu'ils admirent le lever du soleil derrière le photographe. Que la lune se couche au même moment que le soleil se lève n'est pas une coïncidence, car lors d'une pleine lune, le soleil se trouve toujours à l'opposé dans le ciel. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une vitesse accélérée, mais de la vitesse réelle à laquelle la lune s'est couchée. Pour l'avant-dernière image, nous avons l'une des merveilles de la nature et du cosmos réunie la plus étonnante. L'apôtre du 27 mars. Une petite goutte de galaxie. Nom poétique pour cette impressionnante image qui a été prise récemment durant le confinement de 2020. Cette goutte d'eau semble contenir toute une galaxie entière sur cette macro-astrophotographie. Très créative. Pour créer cette photographie, mêlant nature et cosmos, l'auteur très inventif a utilisé un objectif gros plan pour capturer une photo d'une galaxie prise précédemment, vue à travers une goutte d'eau suspendue à une tige. La galaxie représentée ici, une favorite des astrophotographes équipés de télescopes, est Andromède, ou M31, d'une envergure d'environ 100 000 années-lumière. Les bras spiraux et les traînées de poussière de cette majestueuse galaxie se trouvent incurvés et déformés sur l'image, emprisonnés dans cette goutte d'eau d'1 centimètre. Andromède se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de nous, ce qui n'a pas empêché ce projet d'être mené alors que l'auteur est confiné à son domicile. Enfin, voici la dernière image de ce bulletin astronomique de mars 2020, l'apôtre du 29 mars. Il s'agit d'une très longue exposition d'Orion de 212 heures, dans laquelle on distingue des étoiles de la constellation telles que Bételgeuse d'un orange vif et Rigel, elle d'un bleu vif. On peut ainsi aisément remarquer la nébuleuse d'Orion en bas à droite, mais aussi la nébuleuse de la Rosette en haut à gauche, dans la constellation voisine de la Licorne. Nous vous laissons l'image encore quelques instants afin de saisir la complexité étonnante et merveilleuse d'Orion, superbement ressortie grâce à cette exposition longue durée. Et voilà, c'est enfin terminé pour aujourd'hui. Ah, attendez, la NASA vient de partager une nouvelle image à l'instant. Celle du 1er avril. Bon, elle ne fait pas partie des apôtres de Mars, mais il faut quand même qu'on vous la montre vite fait, parce que ça vaut le détour. À première vue, ça ressemble à une patate. Et à deuxième vue,
C'en est une aussi. Il s'agit, comme vous l'aurez deviné, d'un poisson d'avril faisant référence à l'astéroïde Akhoroth de la ceinture de Kuiper, aussi nommé Ultima Thule, qui rappelle l'allure et la forme de l'astéroïde. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci d'avoir suivi ce premier épisode des bulletins astronomiques Apod, et nous vous retrouvons le mois prochain pour l'épisode 2 sur les meilleures images d'avril. En attendant, vous pouvez nous soutenir avec un petit pouce vers la lune si vous avez apprécié ce nouveau type de format, ou tout simplement en nous le faisant savoir dans les commentaires. Vous abonner bien sûr si le cœur vous en dit, ou encore rejoindre notre serveur Discord pour plus d'images quotidiennes. Tous les liens sont dans la description ainsi que ceux officiels. Un grand merci à Astral Suicune pour les traductions, un grand merci à vous, portez-vous bien et faites de beaux rêves.